Bonjour et bienvenue à notre méditation. Cela fait quelques jours que nous n'avons pas eu de méditation ici sur notre chaîne. Nous sommes aujourd'hui le 27 août et aujourd'hui je voudrais partager avec vous le message du jour ici à l'église baptiste de la Côte Basque basé sur 2 Corinthiens 2:17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Deux mots ici très importants, pureté, qui veut dire ici, donc aussi traduit comme sincérité, et ça nous fait penser à un objet qui fait passer, qui fait traverser la lumière. Donc la lumière peut traverser du plastique transparent, du verre. Pensez aux vitraux de l'église de votre ville. La lumière va traverser donc ces vitraux. Et nous avons aussi le verbe falsifier, très important ici. Le verbe falsifier ici, c'est le seul instant dans le Nouveau Testament où apparemment nous allons trouver ce mot, donc 2 Corinthiens 2:17. Et ça vient du fait que à l'époque de Paul et peut-être même de nos jours, les gens falsifiaient par exemple le vin en rajoutant de l'eau à un grand cru par exemple. Mais vous savez très bien que si nous rajoutons de l'eau à un grand cru, j'ai derrière moi une bouteille d'un Damasceno, c'est un vin portugais. Là, c'est une bouteille vide. Si vous mettez la moitié de l'eau si vous remplissez la bouteille de moitié d'eau, vous n'avez plus en fait un grand cru. Paul est en train de parler, d'utiliser ce mot en parlant de l'évangile. Il dit que lui, il parlait en Christ et devant Dieu, donc il était sincère, il était pur, c'est-à-dire il était transparent. Et en fait, il ne trichait pas, parce que c'est ça l'idée ici, il ne trichait pas, comme trichaient les vendeurs de vin à son époque, qui mettaient de l'eau dans leur vin. On ne peut pas falsifier l'évangile parce que le moment où vous le falsifiez, vous essayez de le falsifier, c'est-à-dire au moment où vous rajoutez de l'eau au vin de l'évangile, vous n'avez plus d'évangile. De la même manière qu'un grand cru mélangé avec de l'eau, c'est plus un grand cru. C'est de l'eau à mélanger avec du vin. Quels sont les résultats du fait que Paul ait prêché cet évangile? Sont les résultats dans la vie des Corinthiens, mais aussi dans la nôtre, de l'œuvre de cet évangile en nous? Bien sûr, depuis le début de la lettre, il est en train de montrer cela, de parler de cela, notamment quand il dit qu'une fois réconciliés, nous devenons aussi des agents de réconciliation. Nous sommes ici, en fait, en train de parler de cela, des résultats de cet évangile pur, de cet évangile grand cru, qui n'a jamais été, qui ne peut pas être mélangé. Je vous rappelle que l'évangile, c'est en fait un message éternel. Et c'est pas l'évolution d'une religion hébraïque, par exemple. L'évangile est avant tout le temps parce que l'évangile est éternel. Quels sont donc les résultats dans la vie des Corinthiens? Et dans la vie de notre vie, en fait, quand nous adhérons à cet évangile qui n'a pas été dilué. Dans 2 Corinthiens, toujours, dans le chapitre, dans 2 Corinthiens toujours, mais dans le chapitre 3, dans le verset 3, Paul dit ceci, il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant. Regardez le résultat maintenant du fait que ces personnes ont adhéré à un évangile pur, un évangile qui n'a pas été dilué. Ils sont devenus l'être du Christ Jésus. Le monde va lire le Christ, va voir le Christ en vous, dans la vie de ces personnes qui ont bu de ce grand cru, qui ont goûté à cet évangile éternel, qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Il dit ici que c'est le Saint-Esprit qui écrit dans notre cœur cette lettre du Christ. Plus tard, dans un autre texte, Paul va dire que nous ne sommes pas capables pour ces choses. Il dit bien que c'est pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Dans la loi de Moïse a été donnée, Dieu a donné la loi à Moïse écrite sur des pierres. Maintenant, elles sont écrites dans notre cœur, cette loi divine. De la même manière, que prophétisé par Ézéchiel et Jérémie, ils ont prophétisé en disant qu'un jour, Dieu allait mettre dans notre cœur ses lois éternelles. C'est fait. Et une fois que vous avez reçu
décidément. Une fois que vous avez reçu cet Esprit Saint, Dieu écrit en fait sa loi dans votre cœur et vous devenez donc une lettre vivante. Telle est l'assurance, elle dit dans le verset 4, que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme cela, si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous ne pouvons pas être cette lettre du Christ par nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Donc, Paul, qui ne falsifie pas le message de l'Évangile, il déclare à ses frères de Corinthe, vous êtes une lettre de Christ. Quand vous recevez, quand nous recevons la parole de Dieu telle qu'elle est, nous devenons donc des lettres du Christ. Mais si nous sommes en train de boire un évangile falsifié, nous ne pouvons pas et nous n'allons jamais devenir une lettre du Christ. Pourquoi? Parce que qui est capable pour ces choses? Nous ne le sommes pas. Donc c'est grâce à cette transformation que nous avons reçue par le message de l'évangile que nous allons pouvoir devenir carte du Christ. C'est de la même manière, c'est comme cela aussi que nous sommes devenus le parfum. Comme Paul nous parle dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Donc 14 à 17, il va parler du cortège triomphal. Vous pouvez regarder, des messages ont été mis sur cette chaîne, sur le triomphe romain qui était composé d'à peu près 10 parties, avec de la musique, des politiciens, de la musique au départ, l'armée et le général vainqueur à la fin, et au milieu il avait les ennemis, mais il avait aussi beaucoup de pétales, de fleurs, d'encens, il y avait beaucoup de parfums. Et quand Christ nous conduit en triomphe, dit Paul, nous devenons le parfum du Christ. Quand vous avez bu de l'eau de la vie, quand vous avez bu de ce grand cru, vous devenez aussi une lettre du Christ. Donc, la deuxième chose, c'est que dans 2 Corinthiens 3,6, il dit, il nous a aussi rendus capables. Nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Nous sommes devenus alors donc de serviteurs, parfum du Christ, lettre du Christ, et nous sommes serviteurs de cette nouvelle alliance. Nous allons servir cette nouvelle alliance, nous allons la partager par notre vie, parce que nous sommes une lettre. Les gens vont lire en nous le Christ. Et il dit ici, nous ne sommes pas capables pour ces choses. Si Dieu ne nous donne pas, donc en fait, la capacité d'être une lettre vivante, nous ne pouvons pas le devenir nous-mêmes. La religion ne le permet pas. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien, mais le christianisme est juste une religion, mais ils n'ont aucun contact avec le Christ vivant, ils ne sont pas nés d'en haut. Comme nous dit Jésus. Nicodème était très religieux, il connaissait la loi par cœur, il pratiquait le Shabbat, il ne mangeait pas de porc, il respectait toute la loi de Moïse. Mais Jésus a dit, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Cela veut dire que la religion de Nicodème, qui était un pharisée, ne le permettait pas de devenir une lettre vivante parce qu'il n'était pas né d'en haut. Il faut d'abord recevoir la vie éternelle pour pouvoir la partager. Mon troisième point, c'est donc 2 Corinthiens 3, 12. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance, bien sûr. Donc notre vie est remplie d'assurance. Pas une assurance qui vient de notre effort, qui vient du fait que nous ayons persévéré dans notre religion. Non, ça vient du fait que le Christ a mis en nous son Esprit Saint. L'espérance que nous donne l'Évangile nous remplit d'assurance, c'est sûr. Et on le voit, c'est très clair dans la vie des apôtres, c'est très clair dans la vie de l'Église, et c'est clair aussi toujours dans la vie de l'Église aujourd'hui. Ce matin, je pensais d'ailleurs, c'était la Saint-Barthélemy, il me semble que c'était hier la Saint-Barthélemy, le jour où on a massacré nos frères et sœurs protestants ici en France. Beaucoup de ces personnes ont été persécutées parce qu'ils avaient une foi au Christ Jésus. Et aujourd'hui encore, l'Église du Seigneur est persécutée partout dans le monde et les gens résistent. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'assurance. Ils ont l'espérance qui donne l'Évangile et cette espérance remplit leur vie d'assurance. Et il va dire dans le verset qui suit que nous ne trichons pas. Nous n'adultérons pas l'Évangile comme Moïse a triché quand il est descendu de la montagne. Nous allons lire le verset dans le chapitre, même chapitre 3, verset 13,
Paul explique, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Il avait eu cette rencontre avec Dieu, son visage brillait, mais à partir d'un moment, il n'y a plus de lumière. Donc, il veut pas que les gens voient qu'il n'avait pas de lumière. Donc, il a mis un voile pour faire durer le mystère. Nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous ne trichons pas. Paul continue en disant dans le verset 14, leur intelligence était obscurcie jusqu'aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît, le voile. Nous n'avons plus besoin de cette hypocrisie et nous ne falsifions pas l'évangile. Nous laissons Christ vivre en nous. Le voile disparaît en Christ. Nous n'avons plus besoin de voile quand on est en Christ. Lorsque quelqu'un se convertit, dit dans le verset 16, c'est 2 Corinthiens 3,16, lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Mais oui, or le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc nous avons de l'assurance, nous avons cette liberté. Et dans le verset 18, Paul conclut en fait son idée dans ce chapitre 3 en disant « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés ou métamorphosés à son image de gloire en gloire par l'Esprit Saint. » C'était le thème de notre méditation, transformés de gloire en gloire. Mais regardez qu'il dit que nous sommes sans voile. Et nous ne falsifions pas l'évangile. Le voile, c'est de la tricherie. C'est pour cacher quelque chose qui n'est plus là. C'est pour ça que Moïse mettait le voile. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui disait qu'il cachait parce que les gens ne pouvaient pas contempler la gloire. C'est pas ce que Paul dit ici. Ce que Paul dit, c'est que Moïse cachait son visage pour que les gens ne puissent pas voir la fin de quelque chose qui était passager. Mais Christ nous propose une métamorphose éternelle qui est en train de se produire déjà dans la vie de ceux qui sont nés d'en haut. Et nous sommes donc transformés de gloire en gloire. Il n'est pas en train de dire aussi que c'est notre corps qui est en train d'être transformé, parce que nous savons bien que notre corps est en train de mourir. Il est en train de parler de l'esprit, bien sûr. Nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. Plus nous sommes en contact avec cette parole vivante, plus nous adhérons à cet évangile éternel, plus nous serons métamorphosés. Que Dieu vous bénisse.